Voilà, chers amis, pour une nouvelle petite séquence des trésors cachés de Saint-Ambroise et de la visite de notre église, nous nous sommes retrouvés avec Bernard au cœur même de la grande croix que trace notre église dans ce quartier, à la croisée des transepts, devant l'autel, et pour jeter un coup d'œil non pas vers le bas mais vers le haut et contempler les rosaces et le sens des rosaces qui éclairent notre église. Je laisse la parole à Bernard. Bonjour. La Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, reconnus comme distincts dans l'unité d'une seule nature. Ni la doctrine explicite de la Trinité, ni même le mot n'apparaissent dans le Nouveau Testament. Toutefois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont associés dans des passages du Nouveau Testament qui établissent les bases de la doctrine trinitaire. Matthieu dit « Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. La première révélation de la Trinité est implicite et privée au seul profit de Marie lors de l'Annonciation. Par la voix de l'ange Gabriel, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La deuxième révélation de la Trinité, également implicite, mais publique, a lieu au Jourdain lors du baptême du Christ. Le Christ remonte de l'eau, l'Esprit descend comme une colombe, le Père fait entendre sa voix. Cette révélation de la divinité du Fils est confirmée au moment de la transfiguration. La tradition de l'Église a dû apprendre à mettre des mots sur ce mystère. Au IIe siècle, saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, entre 177 et 202, et premier occidental à réaliser une œuvre de théologien systématique, affirme « Nous avons reçu le baptême pour la rémission des péchés, au nom de Dieu le Père et au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, et dans l'Esprit Saint de Dieu. » Dans cette déclaration d'Irénée, il est bien difficile de percevoir une unité des trois personnes divines. Il faudra une série de conciles œcuméniques pour que les choses se précisent. Le premier concile œcuménique se réunit à Nicée en 325 pour statuer au sujet de l'arianisme, hérésie qui nie la divinité de Jésus-Christ. Mais 4 autres conciles et 4 siècles seront nécessaires pour qu'émerge le dogme trinitaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Regardons maintenant, si vous voulez bien, les rosaces elles-mêmes. Chaque rosace comporte un médaillon central circulaire où est représenté le sujet principal, agrémenté en périphérie de 12 festons. Autour, 12 trapèzes curvilignes garnis de verrières créent une ambiance colorée spécifique. Enfin, 12 anges, entourés chacun par 6 festons, encadrent l'ensemble. Les rosaces, marquées par le symbole du nombre 12, n'ont pas toutefois la légèreté des rosaces gothiques. Au bras nord-ouest du transept, le Père, assis sur un trône, est entouré de verrières à dominante bleue. Au bras sud du transept, le Fils est assis sur un trône identique à celui du Père, entouré des mêmes verrières à dominante bleue, ce qui passe très bien avec la lumière intense du matin. Au sud, sud-ouest, enfin, l'Esprit Saint
représentée traditionnellement sous la forme d'une colombe, irradie dans la lumière intense du soir par ses verrières à dominante rouge. Ainsi, comme à la transfiguration, comme au baptême du Christ, toute la vie des baptisés qui se rassemblent à Saint-Ambroise est saisie au cœur même de la Trinité. Nous sommes tous étreints dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit.